Son visage vous est peut-être familier? Nous avons en effet pu la retrouver plusieurs fois à Disneyland Paris. Océane de Mantis a fait ses débuts dans le parc parisien avec le spectacle Jungle Book Jive, avant de prêter ses traits à des personnages de la Disney Dream Factory. Plus récemment, elle incarnait Nala dans Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Depuis, elle continue de donner vie à Nala, mais cette fois à Mogador, dans la comédie musicale la plus culte des studios Disney. Aujourd'hui, Océane prête sa voix à Asha, la dernière héroïne des studios Disney dans Wish, Asha et la Bonne Étoile. Nous avons eu la chance de rencontrer cette artiste complète, généreuse et dont la voix nous a bouleversés. Alors, je m'appelle Océane de Mantis, j'ai 28 ans et je suis chanteuse comédienne. Je cherche l'étoile qui saura me guider. Je souhaite. Disney en un mot, c'est quoi pour toi? La magie. Ok, et ben c'est marrant parce que ma question suivante était très connectée avec ta réponse. Comment tu es tombée dans la magie Disney? Depuis toute petite, avec mes sœurs, nos parents nous ont vraiment baignés dans l'univers Disney. Okay. Et on avait des périodes en fait avec des films, on pouvait passer 3 semaines à regarder le même film, tellement on était à fond. Et on avait les albums des meilleures chansons Disney, on faisait des blind tests tout le temps, enfin vraiment, on a grandi avec Disney. Donc imbattable blind test Disney? Ouais, franchement, okay, ouais. Je note et j'enlève la question. Ton Disney préféré? C'est dur. C'est dur cette question. Parce que, en fait, selon ce qu'on vit, selon les époques, selon l'âge qu'on a, j'ai l'impression qu'on a des personnages, des histoires qui nous attirent plus. Et la semaine dernière, j'ai regardé là-haut, je me suis dit, c'est mon Disney préféré. Je pense que si ce soir je regarde Mulan, je vais dire non, en fait, c'est Mulan, mon Disney préféré, quoi. Donc... Et ton personnage préféré? Pareil. Compliqué. C'est compliqué. Et à la fois, si je devais en donner un, et celui qui m'a procuré le plus d'émotions, c'est Asha. Chanson Disney préférée? En tout cas, je vais peut-être dire celle que j'ai le plus chantée, c'est L'air du vent de Pocahontas. Tu as travaillé à Disneyland Paris, il me oui. semble. Quand est-ce que tu as visité le parc pour la première fois? C'était il y a 20 ans. J'avais 7-8 ans avec ma famille. Et c'était fou, c'était magique. J'ai des souvenirs. Les premiers personnages que j'avais vus, c'était les souris dans Cendrillon. Elles étaient devant l'hôtel Disney. Et c'était fou, on avait pu leur faire des câlins, prendre des photos avec elles et tout. Ça, et un autre moment aussi, je me rappelle, il y avait comme un spectacle en immersion de La Belle et la Bête. On voyait Belle se promener avec son livre et chanter. Et elle était venue à côté de ma petite sœur qui était en poussette, elle était toute petite. Et waouh, c'était trop beau. Ok, Disney et toi, c'est une longue relation, de ce que j'ai compris. Quand est-ce que tu as travaillé pour eux la première fois? C'était en 2019 pour le spectacle Jungle Book Jive. Dans le rôle de Goldiva, une déesse indienne. C'était un show vraiment... on était sur le hub, devant le château, dans le parc. Et il y avait des connotations Bollywood. Et c'est vraiment... l'art indien, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc c'était mon premier contrat. Et chez Disney. Et mon premier contrat, en fait, vrai contrat en tant que chanteuse. Alors tiens, c'est rigolo. Tiens, je laisse l'ouvrir. Oh, waouh. Et t'as pas fait que ça, il me semble, chez Disney? Ouais. Si je te dis, là j'ai une photo du 11 juillet 2021. Ça te parle ou pas? Oui. Oui. Je peux ouvrir? Oui, elles sont pour toi. Ouais. Stylus, elle se la pète à fond. Stylus dans la Dream Factory. J'avais fait Spark aussi. C'était une expérience particulière, la Dream Factory, parce que on était masqués. On était masqués. Et c'était dur.
parce qu'en plus c'est un spectacle où on bouge dans tous les sens, on court, il y a des toboggans, des escaliers. Physiquement, ça devait être compliqué. C'était compliqué. On avait 5 minutes de respiration après le show, où on était tous les comédiens chanteurs éloignés à 2 mètres, 3 mètres chacun. Donc c'était pas simple, mais à la fois on était tellement heureux de pouvoir relancer la machine des spectacles, quoi. Après tout, c'est les confinements. Et Retravailler, en fait. retravailler, ouais. Et il me semble que tu as fait une dernière chose à Disney, Land Paris. On va voir si on n'en a pas oublié comme ça. Oui, le Roi Lion. Forcément. Je me suis vraiment éclatée sur cette saison du Roi Lion à Disney. Il y avait des personnes vraiment géniales qui sont devenues des amis. Okay. Donc, j'avais pas l'impression d'aller travailler tous les jours. C'était, on va s'amuser avec les potes et forcément, chanter les chansons du Roi Lion tous les jours, c'était un plaisir et j'ai vraiment, vraiment kiffé. Et donc, tu es passé du Roi Lion, les rythmes de la Terre, à Mogador, c'est ça? Ouais. Et ça se passe comment de passer de l'un à l'autre? C'est complètement différent. C'est vraiment, j'ai envie de dire, 2 mondes différents. On passe d'un show à Disney qui durait 20 minutes et à Mogador, c'est un show qui dure 2h30. Il y a eu un travail sur physique déjà, énorme, intense, vraiment en tout cas pour moi c'était vraiment intense, que j'avais pas forcément à Disney. Toute la physicalité d'une lionne animale et toute la partie théâtrale aussi, puisqu'il y a du texte à Mogador, donc ça aussi ça a été un gros travail. C'est vraiment, vraiment différent pour le coup. Ok. Et on t'y retrouve jusqu'à quand à Mogador là? Alors là, jusqu'à fin juin 2024. Ouais, il faut se dépêcher alors. Ouais. Maintenant, on va parler un peu plus précisément de Asha. Comment tu es arrivé sur ce projet? Alors, on m'a appelé une première fois pour passer des essais pour Asha. C'était il y a longtemps. En fait, il s'est passé quasiment 1 an entre la première fois où on m'a appelé et quand j'ai enregistré en fait pour Asha. Donc, on passe des essais et puis c'est très long. Très long. Okay. On attend et on fait le vœu que ça fonctionne, que ça marche, parce que en plus, j'avais craqué sur Asha la première fois que je l'ai vu. On te l'avait pitché comment, Asha? En fait, j'avais vu quelques extraits où j'avais posé ma voix et c'est vraiment, on voit des petits bouts de dessin, mais même pas terminés. Mais je l'avais trouvée tellement belle et tellement rayonnante, drôle. Vraiment, j'ai adoré le personnage dès que je l'ai vu. Et tu pourrais t'identifier à elle de quelle manière? Je pense que le plus gros point commun, ce serait la détermination. Le fait de tout mettre en œuvre pour faire ce qu'elle veut et ce qu'elle croit. Elle aime les choses justes et elle parle aux animaux aussi. Ok, donc tu parles aux animaux. Ouais. Ok. Wish, Asha et la Bonne Étoile est sorti durant les 100 ans de la Walt Disney Company. Il y a des clins d'œil, il y a des classiques Disney dedans de l'animation. Lesquels ont été tes préférés? Il y en a plein, mais c'est vrai que mes préférés, c'était ceux qui étaient peut-être les plus subtils, qui ne sautent pas aux yeux forcément. Et celui que j'ai vraiment, vraiment kiffé quand je l'ai vu, c'est au moment où Magnifico, il explose les vœux quand il pète un câble et qui dit « pauvre âme en perdition » parce que c'est subtil, c'est vraiment une phrase de Ursula dans La Petite Sirène, mais qui colle parfaitement à ce qu'il est en train de faire. Ouais, okay. Asha est une animation un peu différente. Toi, tu es plutôt animation moderne ou traditionnelle dans les Disney? J'ai envie de dire traditionnelle parce que forcément, ça me ramène à des Disney que j'ai vus petites. Ouais. Et ce côté nostalgique, quoi, et voilà, l'enfance. Alors, les chansons sont déjà cultes. Quelles ont été pour toi leurs particularités? Elles n'ont pas été simples à faire, les chansons. Elles ont vraiment, rythmiquement, elles ont quelque chose de particulier. Il y a quelque chose d'un peu, des fois, illogique.
Et c'est ce qui fait que je pense qu'on les aime. Aussi le fait qu'elles aient tout un message universel. Elles parlent à tout le monde, et peu importe l'époque, c'est ça que j'aime beaucoup dans les chansons. Et question un peu compliquée, mais laquelle tu préfères? Ah, c'est dur, ça aussi. C'est trop dur. Selon, en fait, j'ai adoré, j'adore Bienvenue à Rosas parce que je me suis éclatée quand je l'ai enregistrée. Je me suis amusée avec elle. Quand elle dansait, je dansais avec elle. Et Ma promesse, la première fois que je l'ai entendue, j'avais les larmes aux yeux tellement je l'ai trouvée belle. On l'entend en anglais la première fois et avec les paroles en français, je l'ai trouvée magnifique et j'étais émue en enregistrant cette chanson. Et Le Vœu Parfait aussi, la chanson du générique, je la trouve magnifique. Elle est vraiment différente parce que Asha, elle n'est pas à l'image et c'était vraiment plus personnel. Oui, dans la façon de l'interpréter. Exactement. Ouais. Ok, donc en fait, tu les aimes toutes, quoi. Ouais. C'est bien. Asha n'a pas pu donner son vœu. Qu'est-ce qu'il aurait été? Je pense qu'on le voit dès le début du film. Asha, elle veut voir les gens, les habitants de Rosas heureux. Donc, on le voit quand elle accueille les gens. Elle veut vraiment tout faire pour qu'ils soient heureux. C'est pour ça aussi, je pense qu'elle voulait être l'apprentie du roi, pour veiller sur les vœux. Donc je pense que si elle avait un vœu à faire à ses 18 ans, ce serait que finalement les vœux de tout le monde se réalisent. Et si tu vivais à Rosas, ça aurait été quoi ton rêve d'enfant? À 18 ans, si j'avais dû donner mon vœu le plus cher, je pense que j'aurais dit je voudrais que ma famille, mes proches soient éternels. Et moi aussi du coup. Asha, c'est la première héroïne, la dernière héroïne Disney, pardon. Est-ce que en l'enregistrant, en l'interprétant comme ça, tu as eu conscience qu'elle allait rester? C'est fou parce que depuis que j'ai rencontré Asha, depuis que j'ai su que j'allais lui prêter ma voix, il n'y a pas un jour où je me réveille pas en me disant que quelle chance j'ai. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir, à mon niveau, faire partie, contribuer à la magie Disney, en fait. Et il y a encore des jours où je réalise pas, où je me dis, mais c'est vraiment vrai. J'ai vraiment prêté ma voix à ce personnage. J'ai conscience que c'est une chance énorme de défendre ce personnage et cette histoire, et de rentrer dans la magie, dans l'histoire de Disney. Moi, je fais le vœu de revoir un jour le monde heureux. Asha voit-elle le monde heureux maintenant? Je sais pas si elle le voit heureux, mais en tout cas, elle le voit libre. Puisque maintenant, chacun est libre de réaliser son vœu, son rêve. Chacun est capable, chacun est maître de réaliser ce qu'il veut, sans que ça passe par dans les mains de quelqu'un d'autre. En fait, on est maître de notre vie et de ce qu'on veut faire. Donc, finalement, est-ce que c'est pas ça le bonheur d'être libre? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit extrait d'une chanson? Ah oui. Tu choisis, c'est toi qui décides. Où est l'étoile qui saura me guider? Je ferme les yeux pour conjurer la peur. J'aurai de nombreux défis à relever. Jour après jour, je serai à la hauteur. Moi, je fais le vœu de revoir un jour le monde heureux. Merci et bravo. On a rencontré une autre voix de Disney il n'y a pas longtemps. Je pense que tu reconnaîtras la personne, je te laisse. Salut Océane, c'est Charlotte de La Princesse et la Grenouille. Alors, moi, j'ai pas vraiment de questions à te poser, mais je voulais te dire que si jamais tu cherches ta bonne étoile, eh ben il suffit de prier. Tu regardes le ciel et tu pries pour, par exemple, ton prince, tu vois? Et ça marche, fais-moi confiance. Waouh. Voilà, elle voulait te laisser un petit message, je pense que tu l'as reconnu. Oui, bien sûr, je suis admirative de ce qu'elle fait. Merci. Trop gentil.
Merci beaucoup. Ben, merci à vous, c'était Merci de nous cool. avoir Et puis je te laisse les photos. Merci beaucoup, ça fera plaisir trop cool. aux reporters. Ah bah ouais, c'est trop cool. L'étoile qui saura me guider, mes peurs je les oublierai en chemin. Si ce bel espoir peut me faire avancer,